Moi, je voudrais d'abord féliciter René pour cette initiative qui a commencé depuis très longtemps. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui considèrent que tu es un connecteur, même pas seulement de... Je vois qu'il y a beaucoup d'amis qui appartiennent à une certaine mouvance historique, mais il est au-delà de cette mouvance historique aussi. Et ça, je voudrais porter témoignage de cela, à partir de plusieurs initiatives qu'il a prises. Mais j'ai tenu aussi à venir, évidemment pour écouter, mais aussi pour féliciter cette génération d'intellectuels, de romanciers qui font notre fierté en tant qu'Africains, et aussi pour les encourager à continuer. Parce que c'est des éveilleurs de conscience. J'ai lu le roman bien avant, le premier déjà, et celui-là. Je ne suis pas un littéraire en tant que tel, mais dans la perspective historique, où je me situe très souvent, quand j'aborde les romans, j'ai été frappé par l'audace de la pensée et le courage d'assumer cette réflexion et de la porter au public. La problématique du roman qui a été évoquée par Elgas, en même temps que sa propre production à Elgas, nous porte au cœur de la problématique de l'avenir de notre société. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer notre société et lui permettre de progresser? Aujourd'hui, malheureusement, et je crois que ça a été dit, nous sommes dans une époque où l'obscurantisme prend de plus en plus de place dans la société. L'intolérance est établie aujourd'hui comme une norme. Et il nous faut combattre cela. Si nous voulons sauver la société, l'amener vers le progrès. La question des mœurs que Elgas a évoquée dans son célèbre ouvrage, tout comme ces deux romans, sont une indication de la nécessité d'une mobilisation pour revenir au pluralisme de la pensée. Vous avez tout à fait raison, Felwine. Nous, pendant notre jeunesse, que ce soit ceux qui vivaient dans les villes ou dans les campagnes, dans les villages, le pluralisme était autorisé. L'islam était déjà là. Mais il y avait aussi une autre forme culturelle qui avait droit de citer. Ce qu'on appelle soit le paganisme, je n'aime pas tellement ce terme, mais les autres formes de pensée, de religion, que ce soit en terroir sérère, en terroir pulaar ou même soninké, partout. Même des sociétés qui se réclamaient de centaines d'années d'adhésion à l'islam, il y avait un pluralisme dans la pensée. Il n'y avait pas ce niveau de répression que nous vivons aujourd'hui. Cette tendance à vouloir homogénéiser tout, à contraindre tout le monde à penser, à agir de la même manière.
les sociétés anciennes, les musulmans, comme les païens, comme les guerriers, comment vous les appelez? Les tchédos. La culture, c'est une réalité. Dans certains villages, à l'époque, tout cela cohabitait. Mais il y a des consensus sur certaines questions. Mais rien n'était tabou. Et aujourd'hui, le danger qui nous guette dans la société sénégalaise d'aujourd'hui, c'est ce mimétisme. Le grand boubou du vendredi et tout le reste. Le chapelet. Alors, une société ne peut pas progresser si elle ne se donne pas les instruments de sa propre critique. C'est la critique qui fait avancer la société. Ce n'est pas le mimétisme. Ce n'est pas l'homogénéisation des consciences et de la pensée qui fait avancer une société. Donc moi, je suis pour que, effectivement, cette tradition-là, on y revienne et qu'on la fortifie. Et je vois cette initiative-là comme quelque chose qui va dans ce sens. Et je voudrais vous féliciter pour créer ce type d'initiative, de rencontre, et appeler les intellectuels, les écrivains, les romanciers, les artistes à adhérer à ça, à se rendre disponibles, parce qu'ils participent, qu'ils veuillent ou non, à cette prise de conscience, à cette manière de faire avancer notre société. Et n'ayez pas peur, continuez, produisez. Bougar, Felwin, Elgas, Ablaye Eliman. Alors que des millions de fleurs s'épanouissent et c'est ça qui va faire avancer notre société. Vraiment.